Mission de remariage. Chapitre 4. Ne revient pas la même question traversa l'esprit de Roxane. Cette petite fille était-elle muette? Sa sympathie pour la fillette grandit et elle lui demanda doucement, « Peux-tu me donner ta main ?» En tendant la sienne. Malgré son regard timide, la petite fille sembla moins tendue après avoir entendu les paroles de Roxane. Roxane attendit patiemment que la fillette accepte sa main. Après une longue hésitation, la petite tendit enfin sa main avec prudence. Voyant cela, Roxane prit délicatement sa main et l'aida à se lever, tout en vérifiant si elle avait des blessures. En raison de son geste, ils se rapprochèrent physiquement l'un de l'autre. La petite fille était douce et moelleuse, elle sentait même le lait. Roxane ne put s'empêcher de penser à sa fille, qui était née morte. Si elle avait grandi, elle aurait environ l'âge de cette petite fille. Cette pensée la submergea de chagrin et de regret. Comme si elle sentait ses émotions, la petite fille resta immobile et la regarda tranquillement. Je sais que je ne devrais pas parler aux étrangers, mais cette dame est vraiment jolie. Étrangement, j'ai envie de m'approcher d'elle, pensa-t-elle. À ce moment-là, Madeleine remarqua, « Oh, quelle adorable petite fille! Elle est aussi mignonne que nos garçons. » Roxane hocha la tête en accord. Je crois qu'elle s'est perdue. Allons la conduire au poste de police et voyons si nous pouvons contacter sa famille. Juste après avoir dit cela, la jeune fille tira légèrement sur sa manche. Roxane regarda en bas, perplexe. La petite fille secouait la tête avec force, les yeux rouges. Elle semblait sur le point de fondre en larmes d'une minute à l'autre. Manifestement, la petite fille ne voulait pas qu'elle fasse cela. En voyant l'expression désespérée de la fillette, Roxane fut profondément touchée. Elle n'avait pas d'autre choix. Si elle ne conduisait pas la petite fille au poste de police à temps, elle pourrait être accusée de l'avoir kidnappée. Roxane était dans une impasse. D'accord. Nous n'avons pas besoin d'aller au poste de police, dit-elle en se mettant à genoux et en essayant de négocier avec la petite fille. As-tu le numéro de téléphone de tes parents? Je peux les appeler pour qu'ils viennent te chercher ici. La petite fille cessa de secouer la tête, mais elle s'affaissa plutôt avec abattement. Comme elle ne répondait pas, Roxane supposa qu'elle n'avait pas le numéro de téléphone de ses parents. Elle s'apprêtait à l'envoyer au poste de police quand la petite fille bougea. Roxane la regarda tirer un crayon et un post-it. Elle griffonna un numéro de téléphone avec le mot papa derrière avant de remettre le billet à Roxane. Après avoir pris le billet, Roxane composa le numéro du père de la petite fille. Oh, elle est bien muette, marmonnèrent Archie et Benny à voix basse. Roxane se raidit et lança un regard d'avertissement à ses fils. Ne soyez pas impolis avec elle. Les garçons se redressèrent et firent des sourires coupables à la petite fille. Jetant un coup d'œil à eux, la petite fille s'approcha instinctivement de Roxane et tendit la main pour saisir le coin de sa robe. Cependant, Roxane ne remarqua pas cela car elle était occupée à vérifier le numéro de téléphone avant de faire l'appel. De retour à la résidence Farwell, Luciane entra dans le manoir en colère. Est-ce que s'y est rentré? Le majordome vint l'accueillir avec une expression inquiète. Non. Je n'ai pas vu mademoiselle Estella dans les environs. Après avoir dit cela, il réalisa que la température entourant son employeur avait brusquement chuté. Les lèvres de Luciane se serrèrent alors qu'il fronçait les sourcils. J'ai cherché partout où je pouvais.
Où pourrait-elle être? Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose? À cette possibilité, une légère lueur de malice brilla dans ses yeux. On m'aurait dit qu'il voulait détruire le monde entier. À ce moment-là, une femme maquillée de manière excessive se précipita dans le manoir et demanda anxieusement, « Lucienne, j'ai entendu dire qu'Essie avait disparu? Est-ce vrai? L'as-tu trouvée? » La femme en question était Aubrey, celle que Lucienne avait voulu épouser auparavant. Malgré cela, Lucienne garda son attitude autoritaire envers elle. Essie est toujours portée disparue. Maintenant que tu es ici, j'aimerais savoir ce que tu as dit à Essie cet après-midi. Pourquoi aurait-elle fui la maison sans raison? Aubrey sembla surprise par sa question et le regarda incrédule. Lucienne, que veux-tu dire? Est-ce que tu insinues que j'ai fait quelque chose à Essie? Elle semblait blessée et ajouta, je n'ai rien fait contre elle. Peu importe si quelqu'un d'autre me comprend mal. Tu as vu comment je l'ai traitée avec tendresse au fil des ans. Même si Essie m'a traité froidement, je n'ai pas fait attention et je me suis bien occupée d'elle. Je ne lui ai jamais crié dessus. Il n'y a pas moyen que je fasse quelque chose pour la faire fuir de la maison. Avec ses yeux rougis et son expression innocente, elle essayait de convaincre Lucienne qu'elle n'avait rien à voir avec la disparition d'Estella. Cependant, au fond d'elle, elle ne voulait rien de plus que la petite fille muette disparaisse pour toujours. En effet, elle avait été dure envers Estella cet après-midi-là. Elle avait également dit à la petite fille qu'elle donnerait naissance à des enfants plus adorables après avoir épousé Lucienne. À ce moment-là, Lucienne n'adorerait plus Estella. Comme Estella ne pouvait pas parler, Aubrey n'avait pas peur que cette dernière se plaigne de son comportement à Lucienne. Cependant, elle ne savait pas qu'Estella finirait par s'enfuir de la maison. C'est génial. Ce serait encore mieux si elle ne pouvait pas revenir. Comme ça, je ne la verrai plus jamais.